Bonsoir mes petits mamans et bienvenue sur Passion sur la suite de Passion chocolatée. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit Chocolatier de l'amour, prologue, saison 2. Bon, ils ont appelé ça Chocolatier de l'amour, mais en fait c'est Passion chocolatée. Hein. Donc le prologue de la saison 2. Commençons. Quelque part sur Terre, vous pouvez trouver le chocolat légendaire du bonheur. Si vous le mangez, alors vous pourrez aussi devenir une princesse. Il y a longtemps, mon père m'a parlé de ce conte de fées. Je pensais avoir trouvé les chocolats de bonheur à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? What? En mangeant un morceau de chocolat faisant apparaître le sourire sur le visage. C'est ça, tes chocolats du bonheur, laisse-moi rire. Leurs mots tranchent dans l'obscurité comme un couteau froid. De toute façon, ce n'est que... Hein? Les chocolats qui ressemblent à des bijoux que nous venons de terminer tombent au sol. Tu dis ça sérieusement? Luna, regarde-moi. Sa voix douloureuse me fait mal au cœur. Ne pleure pas. Je tends frénétiquement ma main, mais je tombe dans les ténèbres sans que ma voix ou mes pensées ne l'atteignent. J'ouvre soudainement les yeux, mes paupières sont humides. Hein? La tristesse saisit mon corps, mon cœur, mais je ne me souviens pas pourquoi. Mon cœur me fait mal. Pourquoi je ne peux pas arrêter de pleurer? Un mois s'est écoulé depuis que j'ai recommencé à vivre chez les Aoi. J'ai besoin des documents pour ma réunion d'affaires et de mon agenda. Je jette rapidement tout ce dont j'ai besoin dans mon sac et sors de ma chambre. Oh, bonjour Luna. Quand je prends mes chaussures, j'entends une voix derrière moi. Bonjour Mitsuki. Tu t'en vas plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Oui, l'heure de mon interview a été avancée. Ah, mais c'est aujourd'hui qu'on va recevoir les résultats des qualifications du concours de... Oh, excusez-moi. Je suis en train de chocolatier. Ah. Bon, désolé. J'étais en train de m'étrangler avec mon chandail, quoi. Alors tu dois rentrer le plus tôt possible. Je sais bien, allez ce soir. Salut. Mitsuki me voit avec un sourire alors que je quitte la maison à oui. Au moment où je quitte la maison, une grande ombre obstrue ma vue. Oui? Tu es debout bientôt ce matin. Je lève les yeux et vois Jin debout près de moi avec un journal à la main. Oui, je dois aller faire une interview. C'est pas un peu tôt pour ça, les premiers trains ont à peine commencé à rouler. Oui, je regarde ma montre en panique. Je me rends compte que l'aiguille des secondes ne bouge pas. Oh non, je sors mon téléphone portable de mon sac. Il n'est que... ça dit pas ça. Il est que 6 heures. Ta montre s'est arrêtée, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de choses. Il rit amèrement avec un soupçon de surprise. Je suis gênée et hésite à dire quoi que ce soit. Donne-moi ta montre. J'ai des courses à faire à midi, je vais te la faire réparer. C'est vrai, tu feras ça pour moi? En échange, tu me serviras de goûteuse pour mes nouveaux chocolats ce soir. Hihi, marché conclu. Je donne ma montre à Jin et marche lentement, me sentant un peu bizarre en retournant dans la maison. J'ai envie de prendre mon temps en chemin. Je me retrouve devant l'écran. C'est là que tout a commencé. J'ai l'impression d'être revenue ici pour la première fois pour rester avec eux en tant qu'assistante pour mon magazine. Je me souviens de cette période avec tendresse quand je regarde la porte. Il y a un panneau fermé accroché dessus. La porte s'ouvre lentement. Ma petite Luna? Tiens, tu es déjà là aussitôt?
Ibuki retourne ma surprise avec un sourire. Oui, on a plein de commandes aujourd'hui, alors je dois tout préparer. Voyons, je m'étouffe encore avec mon du chandail. Bon, mais je ne pensais pas que ton interview serait si tôt aujourd'hui, Luna. Oui, je dois y aller bientôt, là. Je ris inconsciemment et donne une demi-vérité. Ok, on se voit ce soir, là. Ok. Une brise de printemps chaude me pousse alors que je me dirige vers l'endroit pour le rapport. À ce moment, je croyais que notre bonheur continuerait pour toujours comme le grand ciel bleu au-dessus de moi. En y repassant, vous ne vous sentez vraiment béni dans votre vie de tous les jours que jusqu'à ce que vous perdiez quelqu'un pour la première fois. J'ai fini mon interview urgente et je me rends chez M. Tokia et Léon pour leur parler des progrès de notre article spécial sur Rêve étoilé. Ah, j'ai hâte de l'avoir enfin les mains. Pas toi, Chago? Je suis ici avec Léon, un créateur d'art gay et mondialement connu qui ressemble à son rival Ibuki et... Oui, c'est ce que je pensais aussi, qui ressemblait à Ibuki. Et je dois avouer que si j'aurais cru que cette journaliste serait plus envahissante, mais j'ai largement pu me concentrer sur la préparation du concours. Monsieur Tokita, le chocolatier qui est le chef de la succursale japonaise de Rêve étoilé, est un maître en la matière. Ah d'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous aurons les résultats des qualifications, n'est-ce pas? Effectivement, seuls les 30 premiers seront qualifiés et c'est pas la phrase, mais la phase finale ne se jouera qu'à 4. J'ai vraiment hâte d'y être. Ce n'est pas tous les jours qu'on décide du meilleur chocolatier du Japon. Tu crois que tu vas arriver en finale? J'espère que tu plaisantes. La seule chose que je compte faire, c'est gagner. Vous avez de la confiance à Rouen, en tout cas. Je suis habitué à leur plaisanterie maintenant, et mon rapport se passe bien. J'ai fini de remplir mon rapport, je m'apprête à sortir quand... Ma petite Luna? Ah, Ibuki, tu étais venu livrer quelque chose? Ibuki sourit et semble inhabituellement vague dans sa réponse. En effet, oui. Si tu as fini de travailler, rentrons vite ensemble. Pour les réunions, pour les résultats des qualifications, c'est ça? Oui, comme cette année. J'ai envoyé les 3 frères à ma place. J'ai hâte de savoir s'ils ont réussi à passer. Moi aussi. Ibuki et moi quittons rapidement l'hôtel et retournons à la maison Aoi. Au moment où nous ouvrons la porte, Jun sort du salon. Luna Ibuki, je suis Vanille, je suis passée de justesse. C'est vrai, félicitations. C'est génial, Jun. On est content pour toi, mais calme-toi un peu. Jun s'accroche à moi et Jin sort du salon avec une tenue de chef à la main. Oh, Jin, tu vas faire du chocolat? Oui, je dois me préparer pour la suite du concours. Ils ont changé le thème maintenant. C'est des bonbons au chocolat. Ils ont changé le... Mais attends, un instant, tu es passé aussi alors? Évidemment que oui. Malheureusement, je n'ai fini que 2e. Mais qui est premier alors? Shogota Kita. Je vois. Mais et Mitsuki alors? Je peux voir Mitsuki dans le salon. Il a un regard très frustré sur son visage. Je ne suis que 5e. Je suis super déçue, mais j'ai encore l'occasion de me rattraper. Il faut que j'en profite. Tu as tout mon soutien en tout cas. Je suis ravie que tout le monde soit passé. Je suis très excitée de voir ce qui va se passer. Le 15 mai. Nous qui est passé le 15 mai. La veille de la date limite du 2e tour du concours. J'ai entendu dire que Jin et ses frères finiraient leur chocolat aujourd'hui, alors je me lève tôt. Je pense qu'ils ont travaillé toute la nuit. Je me demande s'ils ont fini.
Curieux, je me dis, je vais aller au salon. Là, je trouve. Hein? Mais en tout cas, il était long. Hein? Juste un. Il était long. Mais je pense qu'on va arrêter là à peu près. Donc du coup, je dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Dont celle de demain.